Bonjour, bienvenue. Je m'apprête à faire le tirage pour les scorpions pour le mois d'août 2020. Alors, on va faire d'abord, alors déjà, le câble, il faudrait peut-être que je le mette. Voilà. On va regarder ensemble donc l'énergie avec le Tao du mois complet. Ensuite, je vais aller plus en profondeur dans la première quinzaine. Et pour ceux qui veulent me suivre, avec qui le tirage résonne, il y aura une extension qui est disponible juste en dessous en barre d'infos. Alors, pour les scorpions, août 2020. Les scorpions, août 2020, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a quelque chose qui va probablement arriver d'ici l'automne. On va voir de quoi ça traite. Soit peut-être on va nous parler d'une guérison au niveau physique, ça pourrait parler d'une guérison émotionnelle qui est en cours et qui à mon avis sera effective, ou en tout cas où vous vous sentirez vraiment libérer de quelque chose, je pense d'ici l'automne prochain. Okay. Voilà, pour l'instant on est encore dans une phase où on a l'impression d'être un petit peu encore entre guillemets testé par la vie, et il y a un besoin de se concentrer, comment dire, voilà, il y a un besoin de garder le cap en fait. C'est-à-dire que vous savez que vous êtes sur la bonne direction. Si vous en doutiez, les cartes ont l'air de dire que vous êtes dans la bonne direction. Mais c'est sûr qu'on ne va pas pouvoir lâcher tout d'un coup, et ça va être par étapes en fait. Et je pense que c'est un petit peu ça qui va être le challenge pour ce mois d'août pour vous. C'est de pouvoir se dire que les choses vont se faire à leur rythme et que vous ne pourrez pas presser la vie pour quoi que ce soit. Tout ce que Pardon. Eh ben dis donc. Tout ce que vous pourrez faire, c'est justement de pouvoir continuer à faire confiance à vos intuitions qui sont en général assez poussées, assez bonnes, assez profondes. Et vous dire que vous ne pourrez pas tout lâcher d'un coup, mais que petit à petit, vous allez pouvoir réussir à évacuer ce qui vous stresse, ce qui vous agace, des problèmes relationnels, des difficultés au travail. Et on voit vraiment que pour moi, d'ici la fin du mois d'août, je pense qu'on aura déjà fait un sacré tri, qu'on aura réglé pas mal de choses et qu'on se sentira beaucoup plus à l'aise dans sa vie. Parce qu'il y a quand même une notion un peu d'inconfort tout de même. Ouais, une forme d'inconfort de... Il y a quelque chose où vous n'êtes pas vraiment... c'est pas aligné sur ce que vous voudriez et vous êtes obligé de faire avec en fait, de composer avec ça. Donc ouais, on pourrait dire qu'il y a une certaine forme de frustration qui pourrait être présente. On pourrait aussi nous parler d'inquiétude peut-être si on a des enfants par rapport à voilà, comment va se passer la rentrée, comment vont évoluer les choses. Il y a quelque chose où ça va être très indépendant pour chacun, indépendamment des causes de chacun, ça va être quelque chose qui vous qui bouffe l'énergie en fait, qui vous bouffe de l'énergie. On va voir si c'est plutôt dans le domaine pro ou sentimental ou les deux. Mais oui, quelque chose vous mange votre énergie, on le sent là. C'est peut-être une personne, on va voir. Alors pour votre pro, pour la première quinzaine, pour les scorpions. Pour votre sentimental. Alors, on va aussi découvrir ensemble le dos du paquet. Voilà, on nous parle de changement, de communication, d'action rapide, de nécessité peut-être de justement, et de choses positives, de nouvelles positives, ou en tout cas d'actions que vous allez peut-être poser, ou de choix qui vont être assez décisifs ce mois-ci, et qui vont plutôt être, voilà, en tout cas qui semblent être pour la plupart d'entre vous des choix qui sont les bons choix. Vous allez faire le bon choix, on dirait. Au niveau de votre vie pro, on a le pape, on a l'empereur, waouh, on a la reine de denier. Ah ouais, donc vous le pro, je pense pas que c'est ça qui vous angoisse, ou peut-être que c'est une pression que vous vous mettez mais qui en fait n'a pas vraiment lieu d'être, mais que vous vous mettez parce que vous voulez absolument réussir ce que vous entreprenez, et que c'est un gros projet là. Pour moi c'est un gros projet qui engage vraiment, on est vraiment en position où
on ne peut pas s'autoriser la médiocrité ou de se planter. Et je pense que c'est peut-être de là alors que vient une partie de la charge que vous avez, de la charge mentale, on va dire. C'est que vous savez que vous n'avez pas trop le droit à l'erreur. C'est-à-dire que là, pour moi, on va officialiser des contrats où on a peut-être signé des choses sur lesquelles on ne pourra pas revenir ou qu'on n'a peut-être pas encore signé, mais à partir du moment où on aura pris la décision, on sait que primo, ça va être très dur de faire marche arrière. Deuxio, il y a un peu une obligation de résultat. Donc vous allez devoir vraiment faire preuve de beaucoup de sagesse et je ne sais pas pourquoi le mot vigilance me vient à l'esprit. Peut-être parce que là c'est le faucon ou l'aigle. Il y a besoin quand même d'être assez assertif. C'est-à-dire que certes des portes s'ouvrent à vous, des portes qui apporteront d'ailleurs je pense beaucoup de richesse et beaucoup de une potentielle rentrée d'argent ou en tout cas un travail qui va être très comment dit-on, qui va être très pérenne, quoi, qui va vraiment vous apporter. Mais là, le danger, c'est de se mettre trop une pression pour pouvoir justement atteindre les objectifs et les résultats. Mais c'est un très beau tirage pour votre vie pro. On sent qu'il y a des choses qui s'officialisent, qu'il y a des choses qui se mettent en place et que là, vous avez vraiment cette posture de je trouve ma place. Donc c'est très bénéfique. C'est que vous allez enfin pouvoir vous mettre dans des dispositions où vous allez pouvoir faire fructifier ce que vous avez, faire développer vos activités et être vraiment très décidé par rapport à ce que vous voulez. Donc c'est très positif, mais attention au surmenage en fait. Hein. Dans votre vie sentimentale, Roi de bâton, ouh, cavalier de coupe, la mort. Donc ouais, donc en gros, il semblerait que ça soit un changement, vu qu'on a quand même en dos de deck la roue de fortune. Pour moi, votre vie est en train d'être chamboulée. C'est-à-dire que on a des choses au niveau pro qui sont en train de se débloquer ou dans lesquelles vous savez qu'il va falloir mettre beaucoup de temps. Pour certains, on pourra nous parler de refuser, pour certains célibataires peut-être, de refuser l'offre d'une personne qui peut avoir de très bonnes intentions, mais en fait, vous savez que vous allez tellement être absorbé par un travail prenant que vous savez que la vie de couple, ça va pas être jouable, quoi. Pour certains, c'est un peu une forme de. C'est peut-être aussi ça qui va être vécu comme une forme on pourrait dire, de sacrifice en un sens. C'est-à-dire que vous allez vouloir privilégier votre carrière ou en tout cas vos passions professionnelles ou plutôt d'ordre vraiment projet de vie, mais l'argent est quand même central là-dedans. Et vous allez peut-être décider de refuser ou de mettre un terme à une histoire qui venait à peine de commencer parce que vous avez appris qu'il y a du changement au niveau du travail et que vous avez peut-être la lucidité de savoir que vous allez avoir du mal à concilier les deux aspects de votre vie pro et votre vie privée. Et vous pensez que le choix le plus sage, c'est de focaliser sur le travail en fait. Pour d'autres, dans d'autres cas, ça pourrait nous parler du fait de vouloir fuir un engagement en se cachant derrière le fait j'ai beaucoup de travail, j'ai énormément de projets, je ne peux pas m'investir. Alors qu'une partie de vous est tout à fait prêt et mûr hein, pour ça. Donc après, ça dépendra encore une fois de votre situation actuelle. Dans tous les cas, le roi de bâton va nous parler du fait de vouloir être leader. Et je pense que vous allez savoir, vous allez vite comprendre, ou plutôt expérimenter le fait que vous ne pouvez pas maîtriser tout dans tous les domaines. Dans votre vie pro, on dirait que vous allez être plus dans un esprit créatif et en même temps très, on va dire très masculin, très yang, très c'est carré, c'est comme ça. Et en même temps, dans votre vie sentimentale, vous allez aussi vouloir un petit peu... c'est ça qui est paradoxal, j'ai l'impression, c'est que vous voulez quelque chose de différent, ou vous voulez changer quelque chose dans votre vie sentimentale, et en même temps, vous restez campé sur vos positions. Donc au final, ça annule les effets. C'est-à-dire que on n'avance pas vraiment puisque on veut du changement, mais on n'est pas prêt ou prête à céder et à faire peut-être, j'aime pas trop ce terme, mais faire des compromis. Compromis non, surtout pas. Des concessions à un degré. Vous ne voulez pas faire ces concessions. Donc ça pourrait aussi lier à une rupture, mener à une rupture plutôt si c'est pot de terre contre pot de fer. À la fin, je pense que la personne en face, elle va se lasser et elle va pas vouloir rester avec quelqu'un qui, au final, privilégie, met en priorité autre chose qu'elle, quoi. Pas que la personne doit être sur un piédestal, mais c'est-à-dire que si vous êtes tout le temps en train de bosser et que c'est votre priorité, effectivement, peut-être qu'il est plus sage de ne pas s'investir dans quelque chose où tu vas laisser la personne en fait un peu en stand-by parce que tu auras trop à faire. Donc il y a une idée le challenge, ça va être de pouvoir concilier les différents aspects de votre vie et de votre vie. On pourrait aussi nous parler familial, hein, d'avoir à s'occuper peut-être d'enfants, d'ados, de devoir en même temps être la mère, le père, surtout pour les gens qui élèvent seuls leurs enfants et de pouvoir concilier tout ça. On peut comprendre en quoi ça peut être difficile à gérer. Hein.
Ok, on va voir ce que les cartes en plus nous donnent. Donc je pense que ce mois-ci, évitez de vous cravacher, évitez de vous stresser pour des choses que vous ne contrôlez pas. Parce que de toute façon, voilà, on ne peut pas vraiment prédire à la lettre ce qui va se passer. Et vous ne pouvez pas vivre dans une angoisse permanente, quoi. C'est surtout ça. Ça va vraiment affecter votre santé, donc... Alors... Pour certains, on pourrait nous parler de l'arrivée d'un enfant aussi, hein, dans un couple. Et du coup, d'avoir l'impression qu'il va falloir à la fois charbonner pour le travail et à la fois être efficace au niveau de la vie familiale. Donc c'est un peu là, vous, qui vous mettez peut-être une pression un peu exagérée. Il y a peut-être besoin de prendre un peu plus de recul sur tout ça. Honeybee, l'abeille, le féminin divin, c'est intéressant que vous ayez ça dans la vie pro. On vous demande de, là ça on a bien compris, on vous demande de vous épanouir et de vous expandre, de rise. Je sais pas exactement comment je pourrais traduire ça, mais rise and shine, c'est un peu un petit dicton américain, je crois. C'est monte jusqu'au sommet et brille. Donc là, il y a vraiment cette idée au niveau pro d'avoir vraiment, pour moi, votre vie pro va... Bon, pourtant c'est août, donc c'est plutôt pas une période qui est... Enfin, ça dépend de votre domaine d'activité, mais quelque chose qui va vraiment vous permettre d'exploser à partir d'août au niveau pro pour certains. Et là, pour votre vie sentimentale, on nous parle de la fourmi. La fourmi coupe-feuille, l'armée de la vie, demande de l'aide, demande du soutien, tu n'es pas seul. Donc là, on va vraiment nous parler que votre vie pro, c'est prédominant chez vous, va prendre énormément de place. Ou des projets de vie qui vont impliquer une demande et une charge de temps énorme. Donc là, il va peut-être falloir se faire aider si on ne veut pas justement que la relation prenne l'eau ou qu'on veut pouvoir avoir une vie professionnelle et une vie familiale sans avoir l'impression de devoir se couper en 6 pour pouvoir y arriver, quoi. On va demander un complément avec ça, vie professionnelle. Vie sentimentale. On va toutes les prendre. Lâchez vos addictions. Si vous êtes addict, nourriture, personne, sexe, travail, prenez des mesures pour guérir votre addiction en la remplaçant par autre chose qui vous serait bénéfique. Là, je pense que c'est plus une mise en garde. C'est-à-dire que attention à ne pas être absorbé par votre travail ou par l'appât du gain, ou bien au point d'en oublier tout le reste et de négliger votre santé physique. Lâchez l'obligation de résultat. La recette du succès est de faire tout ce que vous pouvez pour que vos rêves se réalisent, puis de lâcher prise quant au résultat. Se focaliser uniquement sur le résultat peut le saboter. Donc on vous demande vraiment, vous allez vraiment vouloir vous défoncer pour y arriver. Mais là, les cartes le disent, attention à pas trop non plus brûler la corde par les deux bouts. Ne soyez pas sur la défensive dans votre vie privée. Être sur la défensive est un signe de faiblesse. Pour mieux communiquer, restez centré et écoutez la personne, puis offrez une réponse en clair en relâchant la pression. Suivez le courant. Arrêtez de vous mettre une telle pression. La seule façon de vivre est de suivre le flux de la rivière au lieu d'aller contre son courant. Et laissez parler votre intuition. Écoutez votre voix intérieure, soyez conscient de vos ressentis les plus intimes, soyez attentif aux flashs, aux signes, aux synchronicités qui se manifestent pour vous guider. Je n'arrive plus à parler. Aujourd'hui, je n'arrive pas à parler. Bon voilà, l'idée est assez simple. Je vous avais parlé du fait d'être très en lien avec votre intuition. Et là, on vous demande d'aller avec le changement dans votre vie pro, dans votre vie sentimentale et de ne pas trop vous mettre la pression dans votre vie pro. On va compléter pour voir comment on va faire notre petite extension. Alors, on va voir pour cette fin de mois pour les scorpions. Pour toute consultation privée, mes coordonnées sont en barre d'infos. Alors,
On nous reparle du monde. J'ai l'impression que c'était pas vraiment pour votre vie pro. On va prendre ça en plus, en complément. Et bien, elle veut le sortir. Alors, dans votre vie pro, pour la fin du mois d'août, on a... Et pour votre vie sentimentale... La force. La lune. L'as de denier. Vraiment, vous avez vraiment... Il y a un truc qui va vraiment pour certains exploser au niveau pro. Hein. Vous êtes très très... C'est très très fertile. Les énergies sont très propices à votre développement professionnel. Dans votre vie sentimentale, on a le fou, on a le 10 de denier et on a bravo. Alors là, c'est une très jolie fin de mois. Vraiment, on va creuser un peu pour savoir qu'est-ce que c'est que ça, le nouveau départ qui arrive. Mais en tout cas, de très très belles énergies. En tout cas, voilà, je vous souhaite le meilleur. Pour ceux qui veulent me retrouver pour la suite, c'est en barre d'infos. Et vraiment, c'est un très très joli mois pour vous, les scorpions.